Salut les BG, c'est Clem et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va parler un peu de mon Itabag et des choses à ne pas oublier en convention. Et je vais bien sûr vous présenter mon Itabag. On va d'abord commencer par la partie les choses à ne pas oublier en convention parce que à l'heure où vous verrez cette vidéo, normalement j'aurais fait ma première convention qui va faire aussi l'objet d'un vlog, donc abonnez-vous. C'est pas la semaine prochaine, normalement c'est dans 2 semaines si je me suis bien arrangée avec moi-même. Et aussi j'ai une petite question à vous poser parce que à terme j'aimerais bien faire un Itabag spécialement dédié à Love Live parce que je commence à accumuler pas mal de goodies, j'en ai encore à acheter incessamment sous peu. Et du coup, comment ne pas avoir mal au cœur de ne faire un tabac que sur un seul thème et du coup, les autres goodies qu'on a, qu'est-ce qu'on en fait quoi. Bref, Tata Clem va d'abord vous donner des petits conseils de choses à ne pas oublier dans son sac, que ce soit Itabag ou quoi, mais il faut aller en convention afin que tout le monde soit paré et qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. Encore une fois, le carnet qui touche bientôt à sa fin, mais j'en ai un autre qui est un carnet sneakers, voilà, genre des trucs à manger. Donc n'oubliez pas des retouches de make-up ou de cosplay, donc par exemple pour le make-up de la colle à fossiles, parce que les fossiles, on sait que c'est très chiant, ou du rouge à lèvres ou n'importe quoi, que avec les masques, bon. Mais des retouches de make-up, de trucs que vous savez que ça peut partir ou que vous allez avoir besoin pour être on flic tout le temps. Et si vous avez fait votre cosplay à la main, alors là, je vous avoue que je ne suis pas très calée à ce sujet-là, mais prendre des trucs au cas où un élément se cache, genre de la colle pour que vous puissiez réparer ou je ne sais quoi. Ensuite, truc très important aussi, c'est un chargeur ou bien une batterie externe. Parce que on ne sait jamais qu'à un moment vous n'avez plus de batterie et que vous en avez besoin là tout de suite. Que ce soit pour les photos ou pour faire des TikTok, des vidéos, etc. Ou aussi parce que si comme moi vous avez après 1 heure de route et que vous devez utiliser le GPS, il faut que votre GPS il tienne pendant ces 1 heure, vous savez. Du coup voilà, la petite batterie externe qui fait toujours très plaisir. Ensuite bien évidemment ça me paraît évident mais de prendre de l'argent parce que vous allez certainement acheter des goodies etc. et peut-être aussi consommer si le cœur vous en dit. Mais ce que je vous conseille avant la convention, c'est de vous donner un budget à ne pas dépasser au niveau des goodies, etc. Et si vous le dépassez, vous serez en colère contre vous-même, et du coup ne le dépassez pas. Voilà, dites-vous par exemple 100 € de goodies, et ensuite j'arrête. Ou bien même pour la nourriture, si vous voulez goûter plein de nourriture, dites-vous genre 25 € de nourriture, ou je ne sais pas, enfin, fixez votre budget quoi les enfants, on a compris. Aussi, je vous dirais de prendre votre propre eau. Alors, je ne sais plus si, parce que ça fait longtemps les conventions, hein, si les grosses bouteilles de 1,5 litre sont acceptées, mais au pire prenez 50 centilitres. Comme ça, voilà, vous ne serez pas en déshydratation en plein milieu de la convention, ce serait vraiment super cool. Et je vous dirais aussi de prendre votre propre bouffe pour manger le midi par exemple, parce que les bouffes en convention sont généralement un peu hors de prix pour ce que c'est. Après, bien sûr, rien ne vous empêche de goûter un petit truc par-ci par-là, mais prenez quand même votre repas du midi avec vous, comme ça en plus déjà vous ferez pas la queue et en plus vous économiserez de l'argent et ça c'est plutôt cool. Et si vous voulez vous pouvez prendre des chips, des trucs comme ça aussi, enfin c'est toujours cool à prendre et à manger. Aussi on ne sait jamais, petite trousse de soins en mode pansement, Doliprane, Spasfon, enfin des trucs comme ça au cas où vous vous blessez, au cas où vous avez mal quelque part. Peut-être que ça va jamais vous servir de vadis, mais le jour où ça arrivera, vous serez bien content d'avoir pensé à tout. Et aussi, en cette période de Covid, n'oubliez pas votre pass sanitaire, bien sûr, hein, soit votre truc de vaccin, mais c'est sur l'appli, je crois, ou si vous avez fait un test comme moi je vais faire, n'oubliez pas votre papier de test, ou enfin, n'oubliez pas ce qui concerne ça, parce que sinon vous allez pas pouvoir rentrer, c'est très triste. Et du coup, toujours au niveau du Covid, n'oubliez pas un masque de rechange, genre au cas où le vôtre se pète, il y a quand même peu de chance, mais on ne sait jamais, vaut mieux prévenir que guérir. Donc voilà, maintenant je vais vous présenter mon Itabag. Il est un peu en bordel parce que justement j'essaie d'accumuler le plus de goodies possible pour que les gens genre voient le max de fandom dans lesquels je suis, même si ma principale en ce moment je vous avoue que c'est Love Live et que j'ai acheté plein de goodies à des comptes de split etc. Et je me dis sur AliExpress, même si c'est 4 € le porte-clés, j'ai quand même envie tu vois. Donc tout d'abord, clac, c'est un Itabag comme on peut en retrouver sur AliExpress, assez basique, ça coûte 10 € je crois que ça avait coûté à l'époque, donc ça doit être toujours plus ou moins dans ces eaux là malgré les taxes quoi. Donc vous avez bien sûr une pochette ici pour ranger diverses choses, les choses que je vous ai énumérées, et ensuite il y a ça, clac, qui se retire. Alors moi ce que j'ai fait, parce qu'en fait normalement on a derrière un truc ici où tu colles, enfin où tu agrafes tes pins et où tu mets tes trucs comme ça, et il y a d'ailleurs 2 trucs pour pouvoir accrocher tes keychains, sauf que j'ai fait une technique que beaucoup font, c'est-à-dire j'ai pris un morceau de carton que j'ai découpé, j'ai mis du tissu rose par-dessus et comme ça me fait un Itabag rose et ça n'abîme pas le truc en dessous. Étant donné qu'il y a 1 milliard de choses, c'est assez brouillon et ça fait beaucoup de bruit. Et voilà, j'ai commencé par vous présenter ce qui est à l'extérieur de mon Itabag, voilà. Si je retrouve les liens des trucs, je vous les mettrai et parfois des trucs que j'ai achetés en convention ou que j'ai aucune idée de où je les ai achetés, donc voilà. Donc pour commencer, on a un petit porte-clés Noob que j'avais acheté à la Japan Expo, je crois que ça m'avait coûté 1 €. Et Noob, si vous ne connaissez pas, c'est une web série que j'aime beaucoup, et je me suis dit, c'est fun, voilà, la petite ref. Et à ça est accroché un des premiers porte-clés que j'avais acheté sur AliExpress, qui est un porte-clés de Nagito. Voilà, bon, rien de ouf, il a bien vieilli hein, celui-là. Sur les côtés, on a 2 petits badges que j'avais achetés à la Sin Manga justement il y a 2 ans, du coup, hein, déjà. C'est invisiblement de Oshimagu, je vais vous l'écrire juste ici. Et on a du coup un petit Pyroli et un petit Noctali parce que c'est mes 2 évolutions préférées d'Evoli tout simplement.
Tac. Ensuite, je passais à ici, ce qui est sur mes fermetures éclairs. Donc là, on a le petit porte-clés de Sacha et celui de Connie, parce que c'est des personnages que j'adore vraiment, tout simplement. Je crois que j'avais pas acheté celui de Jean parce que celui de Jean n'était pas très beau, je crois, mais de toute façon ce duo est assez iconique. Je l'ai acheté sur AliExpress, normalement ça j'ai le lien. On a aussi ici un petit badge Persona, parce que j'aime beaucoup Persona, et ça c'était... Parce que j'avais acheté à mon frère Persona 5 Royal, je crois, et il y avait ça avec, ou bien, je ne sais plus, je lui avais acheté un truc en tout cas, mais c'est sûr que c'était avec Micromania quoi que j'ai eu ça, et j'étais plutôt contente, du coup il me l'a donné, j'étais là, ouais. Ah oui, aussi toujours dans les pins de ce genre là, j'ai celui-là de Just Monica, n'est-ce pas? Je vais le mettre, je pense, sur ma tenue. Par contre, ça se trouve trop bizarre, genre je ne sais pas comment le mettre sur la tenue parce que je serai en Monica. Mais vous voyez, c'est assez court le truc et... Enfin bref, je verrai bien. Toujours sur les trucs comme ça, on a un porte-clés de Ruka de Rent a Girlfriend qui a un petit problème d'impression, genre il est imprimé du mauvais côté j'ai l'impression. Mais Ruka c'est ma meuf préférée. Alors je vous avoue pourquoi j'ai acheté ça, c'était certainement très impulsif. J'aurais pu économiser cet argent pour acheter un porte-clés Nico. On le sait, mais bon c'est pas grave. D'ailleurs j'ai hâte de vous faire un autre haul de trucs Love Live que j'ai acheté sur les comptes de Split justement. Et voilà, sur AliExpress j'ai envie de craquer là, mais stop! Ensuite au dos du Vita Bag, j'ai 3 petits pins Love Live. Donc on a tout d'abord celui-ci de Nozomi en mode je suis une professeure. On a celui-ci de Nico et celui-ci avec tous les membres de Muse. Alors celui-ci il venait d'un pack de badges que j'ai eu en convention. Et ces deux-là viennent sur AliExpress, donc ils sont vachement plus gros, hein, vous voyez. Et ça aussi, encore une fois, j'ai les liens. Ensuite, tout ça, je ne sais pas comment vous le présenter parce qu'en plus, il y a des reflets. Et enlever le truc, ça va être très chiant parce qu'il y en a partout en fait. J'ai tenté toutes les techniques pour en mettre un max. Genre, j'ai mis des épingles à nourrice, je crois, pour pouvoir racheter des keychains en plus, enfin, un bordel. Je vais donc essayer d'ouvrir ça comme ça et on va faire petit à petit l'autre fait son nid. D'abord, vous parler des merges d'Hdidou, donc son Insta, il est juste ici. Je pense qu'elle va en refaire bientôt, je suppose. En tout cas, elle a plein de produits assez cute que vous pouvez retrouver. Je vais vous mettre des petits close-up juste ici, mais on a un petit badge de Nico, ma foi, fort sympathique. Ensuite, elle a fait aussi un badge de Mahiru, de Hyoko et de Rantaro. Toujours en haut, j'ai aussi un badge qui venait justement d'un lot que je vous ai dit que j'ai acheté en convention de Nico. Et juste en dessous, c'est encore un truc qui venait d'un lot de Nozomi. Ça faisait pas du même lot en fait, mais j'avais échangé pour avoir Nico 2 fois en fait. On va commencer par les trucs Love Live, ensuite on fera le reste de mon Nita Bag. À gauche, on a deux gros badges de Nico que j'ai acheté sur AliExpress. Et celui du bas, c'est celui juste avant Flower Bouquet, donc incroyablement beau. Ils sont très très gros hein, et très beaux et quand même assez qualitatifs. Toujours de Nico chez le même vendeur, tout en bas de mon Nita Bag, j'en ai un, donc on le voit à moitié, mais c'est pas grave, elle est très mignonne. Et j'en ai un qui venait d'un lot juste au-dessus aussi. Pour finir dans le Love Live, j'ai un porte-clés Nico, je crois que c'est pas le nom, je crois qu'on dit un autre nom pour les trucs comme ça, mais c'est pas grave. Il est vraiment super beau et je crois qu'il coûtait un petit peu cher pour du AliExpress, genre 4 €. Et franchement, je regrette pas parce qu'il est grave beau et je tends à m'en acheter plus de comme ça, que ce soit de Nico ou d'autres personnages. Ensuite, je vais passer à mes 3 gros badges SNK, donc on a Rainer, Connie et Jean. J'ai pas pu mettre Eren, Levi et Armin, qu'on avait aussi avec le tome 33 édition limitée, mais j'ai mis mes 3 préférés, voilà. Ensuite, pour tout ce qui est Danganronpa, j'ai un porte-clés Maki, qui est aussi un peu vieux, qui vient d'AliExpress, je sais pas si je vais vous le retrouver. Il y avait Kibo, Switchy et d'autres personnages aussi, Kokichi je crois, dans cette version là. Ensuite j'ai un sublime porte-clés Maki qui est un peu gros, qui vient de l'artiste Christian, je vous mets son nom juste ici à l'écran. Ce porte-clés est tout simplement magnifique, il est sublime. Il avait coûté un peu cher je crois, mais on supporte les artistes. Toujours dans le Danganronpa, j'ai un petit porte-clés Buki que j'avais acheté en même temps que le truc Nagito, donc lui aussi il a fait son temps, il a un peu vieilli. Ensuite on a quelque chose que j'avais acheté en convention mais qui se retrouve aussi sur AliExpress je pense. C'est un petit porte-clés de Junko, et encore une fois le nom n'est pas porte-clés hein, mais j'ai oublié. Un strap peut-être qu'on dit? Non peut-être pas. Il est un peu dans le même genre que celui de Nico et franchement j'aime beaucoup, il est grave quali. Ensuite j'ai un porte-clés Kibo qui vient aussi de l'artiste Christian que je vous ai dit tout à l'heure. Kibo n'est pas assez représenté, j'avais bien envie d'un petit porte-clés de lui. Et on a aussi un truc que j'ai acheté en convention, Kirigiri dans une maid's dress. Voilà, je la trouvais trop mignonne et j'avais pas d'item Kirigiri donc voilà. Et j'ai oublié de vous dire, mais j'ai aussi un petit truc que j'ai acheté sur AliExpress que je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos, un petit porte-clés de Jean, voilà. Ensuite, pour du Ace Attorney, j'ai 3 porte-clés. Donc j'ai tout d'abord Hunter, ensuite j'ai aussi Phoenix bien sûr, et j'ai Maya parce que c'est mes personnages préférés, pas très original je le sais. Et pour finir me semble-t-il, j'ai un petit porte-clés de Sasuke quand il était enfant, voilà. Donc voilà pour ce qui est de mon Nita Bag à ce jour. Je vous ferai certainement une vidéo d'ici quelques mois dans un Nita Bag spécial Love Live. Donc c'est-à-dire que je remplacerai, enfin je garderai mon truc rose mais je mettrai que des goodies Love Live.
Et à terme, je prendrai un deuxième carton, vous savez, avec un autre truc de tissu et je mettrai d'autres fandoms comme ci comme ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. En tout cas, j'ai hâte d'avoir assez de goodies pour le remplir. J'espère que cette vidéo a pas été très chiante. Comme je l'ai dit, abonnez-vous pour voir mon vlog de la Manga 2021. Et voilà, amusez-vous bien, à plus dans le bus, à la semaine prochaine.